La semaine expression a eu lieu du 20 au 23 janvier pour la section Régenda de Elmo Sainte-Croix. L'objectif, c'était donc travailler l'expressivité via divers ateliers de théâtre, de contes, d'improvisation. Il y avait vraiment un large choix. Ils ont pu s'inscrire en ligne. C'était en fait une organisation assez simple pour nous. Et pendant toute la semaine, ils ont suivi cet atelier. On aurait pu organiser les examens pendant un mois. Nous, on a décidé d'essayer de les faire en 2 semaines et de consacrer les 2 semaines qui suivent à autre chose. Comme on trouvait qu'il y avait un manquement dans la formation au niveau du travail de l'expressivité en Régenda, l'occasion nous était donnée d'utiliser cette semaine-ci. Ils sont là, on a un taux de participation qui fait vraiment plaisir. Oui, au départ, on se dit oui, c'est tout de suite après les examens, on n'a pas congé, mais au final, on est quand même détendu. Quand on discute ensemble, on se rend tous compte qu'on a apprécié la semaine et c'est très bien parce qu'on va partir après en observation de stage, donc ça nous permet de bien détendu avant de partir. On a mis un accent bien sûr sur la voix et la conférence de ce matin en témoigne, mais aussi sur tout ce qui est non-verbal en fait. L'utilisation du geste, la respiration, la posture, le regard, vraiment toutes les potentialités du corps qu'on sous-estime. Je pense. On oublie la globalité de l'enseignant et le fait que la façon dont il communique a un impact énorme sur son action pédagogique. Alors, je pense avoir insisté, en tout cas je l'espère, sur le fait de bien comprendre l'outil avec lequel ils vont travailler durant toute leur carrière, 40 ans minimum. Donc, je pense que le fait de se connaître et de connaître effectivement l'outil avec lequel on travaille, ça donne une longueur d'avance si jamais cet outil pose problème durant la carrière pour consulter plus vite ou en tout cas mettre des choses en place qui vont permettre de ne pas s'installer par exemple dans une pathologie. Ils vont avoir une charge vocale qui est différente de monsieur et madame tout le monde qui ne travaillent pas dans le cadre d'un enseignement. Donc, ce sont des professionnels de la voix. On a des enseignants qui nous consultent. Ils sont même en nombre pour venir nous consulter. Ce que je retiens principalement, c'est que la voix est vraiment très importante dans notre métier d'enseignant et surtout vis-à-vis de moi parce que j'ai beaucoup de problèmes à ce niveau-là et je pense qu'avec les exercices qu'on a appris, je vais pouvoir mieux travailler pour ma voix et peut-être mieux enseigner et mieux faire passer mon message. Est-ce que tu peux donner quelques exemples des exercices que tu as appris, des trucs et astuces que tu as retenus? Par exemple, on était sur un objet en bois, on devait être en équilibre et on devait répéter une série de syllabes prononcées par l'animatrice et aller de plus en plus haut ou justement de plus en plus bas et ça m'a permis de voir que j'avais effectivement un timbre de voix qui pouvait aller dans les graves. Ça me paraissait évident que les étudiants du Conservatoire de Liège puissent venir enseigner, animer des ateliers pour trouver une collaboration entre mes étudiants qui sont des gens qui vont aussi être professeurs un jour et des étudiants ici qui vont aussi l'être. Donc quelque part il y a une belle opportunité d'expérience. On s'est demandé un peu de quoi les élèves ici ont-ils besoin vraiment. Et alors on a imaginé un atelier qu'on a appelé « Jouer vrai », c'est-à-dire un atelier qui est basé sur l'authenticité aussi, la vérité, faire passer des émotions vraies, ou au contraire comment réagir par rapport à des situations complexes dans une classe. Les jeunes étudiants, ils sont en bac 1 et donc ils démarrent aussi évidemment. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais touché à la chose du théâtre ou de l'expression en général. Or, leur souhait est quand même d'être un prof un jour. Et le prof est avant tout quelqu'un qui communique, qui a besoin d'une voix, qui a besoin d'un regard, qui a besoin d'un corps, qui a besoin d'une énergie pour enseigner ses matières et sa passion. Et donc, je crois que vraiment, il y a un besoin mais énorme ici. Pour eux, ce qui est très important, c'est de leur apprendre à respirer, la distribution du regard. Donc ça, c'est aussi une des techniques du conteur qui est vraiment essentielle. C'est que je suis vraiment avec chaque personne du public. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler les vrais regards. C'est d'essayer aussi de leur montrer à quel point ils ont plein de gestes parasites, on en a tous, mais ces gestes parasites vont interférer la qualité de leur communication, la neutralité de la parole qui doit être très importante à certains moments donnés du discours, pour que l'autre soit complètement libre avec ce qu'il comprend de l'histoire.
Et alors on aborde aussi les silences. Comme le comédien ou comme particulièrement le conteur, on est complètement nu en face du public. On n'a pas de décor, on n'a pas d'accessoires, on n'a rien du tout. Et donc j'ai dit on fait le même boulot, sauf que vous c'est 6 heures par jour, enfin je sais pas combien d'heures ils vont enseigner par jour. Moi c'est 1 heure quand je donne un spectacle. Ce qui m'a intéressé, c'est de savoir que d'autres techniques apprises justement à travers l'impro et autres se retrouvent aussi dans les contes, et que tout ce qui est important dans le positionnement, dans ce qu'on a appris qui est la formulette d'entrée et de sortie, donc un moment un peu travaillé exprès pour capter l'attention et pour en sortir, qui entoure le sujet lui-même, peuvent être vraiment bien utilisés par un professeur. Ce sont des techniques que tu penses pouvoir utiliser plus tard dans ta profession ? Ouais, dans la profession comme dans la vie de tous les jours.